Bonjour à tous et bienvenue sur Atsuito Sport. On a été patient, on a été tolérant et on a regardé la bonne annonce de la Ligue des Champions pendant toute la première partie de saison. Mais ça, c'est enfin terminé. En février, The Champions League sera de retour. Et les tirages au sort ont eu lieu aujourd'hui. Nos clubs français n'ont pas été gâtés, les gars. Ouais. Lyon a pris la Juventus. Paris Saint-Germain a pris Dortmund. Madrid, Manchester City. Zizou, Guardiola. Liverpool, Atlético de Madrid. Club Simeone. Deux styles totalement opposés. Bref, on aura du champagne, commencer à ouvrir les calendriers et voilà, mettre un petit point dedans disant que attention, Paris joue tel jour, match retour tel jour. Bref, je vous déconseille de mourir avant le retour de la Champions League. Parlons d'abord des clubs français. Je vais commencer par Lyon qui a pris la Juventus. Hier, Depay s'est fait les ligaments avec Adélaïde. Voilà, Lyon peut. C'est une équipe qui peut vraiment faire des trucs de ouf en Coupe d'Europe. Je me rappelle des années où ils passaient leur temps à éliminer le Real Madrid, les Galactiques du Real Madrid. Lyon, c'est une équipe qui peut le faire. La Juventus n'est pas une équipe monstrueuse. Mais la Juventus a le monstre de la Champions League. Ils ont Cristiano Ronaldo, les mecs. Et faites très attention. Ronaldo a passé les 6 premiers mois à le descendre. Ouais, qu'il est terminé. Il marque plus de buts. Il ne fait plus de différence dans le jeu. Et en plus de ça, il reste sur 2 échecs assez amers au Ballon d'Or. Je peux vous dire qu'en février, il va être vénère, le mec. Hein. Et c'est là, c'est les vrais bails. Hein. C'est là que Ronaldo commence, lui, à niquer des mères. Et vous l'avez vu, dernièrement, il commence à être bien affûté, là, comme par hasard, quand on approche les 6 derniers mois. Donc faites attention à Ronaldo, les Lyonnais, parce que le gars, il va revenir avec une dalle de fou. Voilà, je donne pas cher de Lyon parce que Ronaldo est là. Mais Lyon est une équipe qui peut faire la surprise. Mais ça va être hyper compliqué sans Depay et Adélaïde. Ça va être hyper compliqué. Donc, pronostic, bon bah la Juventus passe, bien sûr. Hein. La Juventus passe, mais on garde de l'espoir pour nos clubs français, toujours. Et maintenant, Borussia Dortmund, PSG. J'aurais préféré que le PSG tombe sur la Juventus. J'aurais préféré que le PSG tombe sur le Tottenham de José Mourinho. J'aurais même préféré que le PSG tombe sur le FC Barcelone de Lionel Messi. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, ils sont tombés sur le Borussia Dortmund. Et en fait, c'est l'une des pires tirages qu'aurait pu avoir le PSG. Pourquoi je dis ça? Le Borussia Dortmund est une équipe qui n'a pas d'objectif cette année. Ils n'ont ni la Bundesliga, ni la Ligue des Champions et ni les Coupes allemandes. Donc maintenant, les mecs vont venir affronter le Paris Saint-Germain sans pression. Contrairement au PSG qui a une certaine forme de pression parce que la Ligue des Champions, c'est l'objectif de chaque année depuis que les Qataris sont arrivés. Et qu'est-ce que fait le Paris Saint-Germain lorsqu'il tombe sur un club super accessible? Bah les mecs les sous-estiment, comme ils ont fait avec le Manchester United l'année dernière. L'année dernière, ils ont pris Manchester United. Pour eux, ils étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale. Vous vous rendez compte ou pas? Et au final, ils se font sauter par l'équipe Z de Manchester United. Donc là, ils risquent la même chose en fait, de sous-estimer le Borussia Dortmund et d'aller faire du cinéma. Et imaginez que ça se passe un tout petit peu mal. Genre 1-1 en Allemagne et Dortmund ouvre le score au Parc des Princes. Mais les mecs, ils vont chuter. Mentalement, ils ont gardé les mêmes mecs. Marquinhos, Thiago Silva, Verratti, c'est les mêmes mecs ça. Donc à peu de pression, les mecs, ils vont chuter mentalement. Et lorsque Paris Saint-Germain sous-estime une équipe, bah avec les Neymar, les Mbappé et tout, ça fait du cinéma. Ça fait du yoga bonito. Tout ça pour se faire éliminer après, les mecs. Il suffit que, je sais pas moi, en Allemagne, comme l'année dernière, à Paris mène par exemple 2-0, et que Mbappé ou Neymar a l'occasion de tuer le match en mettant le troisième but. Bah là, comme par hasard, à ce moment-là, il va vouloir marquer un but extraordinaire, une talonnade ou bien une louche, j'en sais rien moi, au lieu de juste tuer l'adversaire, comme ils auraient dû le faire contre Manchester United. Voilà pourquoi je dis que Dortmund, c'est pas un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Parce que les autres que j'ai cités, Juventus, Barcelone et tout, leur objectif c'est aussi la Ligue des Champions.
Donc s'ils seraient tombés sur le Paris Saint-Germain, les gars, ils seront en train de flipper aussi. Et le Paris Saint-Germain se mettra automatiquement au niveau. Parce qu'eux, ils aiment bien s'amuser quand c'est des petits clubs. Donc bon, normalement, Paris est censé les éliminer sans problème. Mais voilà, le Borussia Dortmund est une équipe talentueuse avec un bon capitaine, Marco Reus, et un bon milieu de terrain au nom de Axel Witsel, Jadon Sancho à droite. Voilà, ça fait mal. Et Alcacer, c'est un finisseur. C'est un mec de surface, Alcacer. C'est pas le mec qui va traverser le terrain avec le ballon. Mais attention, attention les gars, les sous-estimez pas. Allez-y pour les démonter. Sinon, bah, ça sera une nouvelle désillusion pour nous les Parisiens. Et les Français en général. Et même les Européens, ce sera une désillusion pour eux. Sans oublier les parieurs qui mettront des gros tickets sur le Paris Saint-Germain. Bref, j'en ai terminé. Maintenant, on va parler des autres rencontres. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est le club français qui m'intéressait le plus. On a un Real Madrid, Manchester City. Ouais. En fait, cette année, c'est l'année de Manchester City. En Ligue des Champions, c'est cette année qu'ils peuvent le faire. Si cette année, ils ne le font pas, j'ai bien peur qu'ils ne puissent jamais y arriver. Parce que là, le championnat, c'est foutu. 14 points derrière Liverpool. Les mecs, ils vont se concentrer que sur la Champions League. Et le Real Madrid cette année, c'est pas le Real Madrid le plus flamboyant non plus. Le problème avec Manchester City, voilà, c'est une équipe qui ne sait pas y faire en Ligue des Champions, les mecs. Les De Bruyne, les Sterling, les Otamendi, tout ça, une fois en Ligue des Champions, les mecs, ils ont du mal. Et là, ils jouent le Real Madrid. Et je pense que Manchester City a un vrai complexe d'infériorité par rapport aux grands clubs d'Europe. Les mecs, ils se mettent un frein tout seuls. En phase de poule, ils peuvent faire des matchs nuls contre des Victoria Pilsen, ils peuvent lutter contre des locomotives Moscou. Et là, contre Madrid, franchement, pour moi, Madrid part favori. Parce que Manchester City, bien sûr, à l'heure actuelle, est largement, en termes de football et de résultats, est supérieur au Real Madrid. Mais, c'est le Real Madrid et c'est Zizou. Et Zizou aussi, il a de la chatte. Il a même une plus grosse chatte que Dédé. Donc, pour moi, c'est Madrid qui passera. Ensuite, on a un Atlético de Madrid, Liverpool. Bon, il n'y a pas trop de débat, Liverpool, ils vont passer. Hein. Ils vont gagner 1-0 en Espagne, 1-0 à Anfield. Pour moi, l'Atlético n'y est pas cette année. Même en Liga, ça tient pas debout. Je pense que Simeone il commence à être fatigué. Même les joueurs commencent à être fatigués par ce football aussi. Joao Félix, qui était annoncé comme un dingo du foot. Bon, il lui faut un peu de temps, je pense. Mais voilà, Liverpool passe en quart. On a aussi qui encore j'ai noté là? Tottenham-Leipzig. Ah, Leipzig, ils sont bien marrants, mais bon, ils ont perdu contre Lyon et ils ont fait nul contre Lyon. Donc bon, Tottenham part favori, donc Tottenham qualifié automatiquement. En plus, ils ont José Mourinho, qui est un gagnant. Lui, même si le championnat et la Ligue des Champions, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour Tottenham cette année, mais il s'en fout, lui il veut gagner. Donc en championnat c'est mort, et qu'en Ligue des Champions il peut faire quelque chose, le mec il va pas hésiter, hein, tout simplement. Bon, on se retrouve en février pour le retour de la Champions League. Abonnez-vous et partagez au maximum, et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.